C'est l'heure maintenant du journal du Off, le rendez-vous du service politique de RMC. Nous sommes à 9 jours du deuxième tour de l'élection présidentielle. Avec nous ce matin pour incarner le service politique d'RMC, Cyprien Pézeril. Bonjour Cyprien. Bonjour Nicolas. La campagne du second tour de Marine Le Pen semble un peu compliquée. Oui, la candidate RN n'avait en 6 mois de campagne de premier tour commis aucune erreur. Mais depuis quelques jours, tout semble avoir changé. La polémique sur les journalistes de quotidien, l'exfiltration musclée d'une militante écolo mercredi lors d'une conférence de presse dans des luxueux salons parisiens. Et puis surtout, des sondages qui sont moins bons. 7 points d'écart avec Emmanuel Macron selon le dernier sondage Elab. C'était seulement 4 la semaine dernière. Alors en meeting à Avignon, Marine Le Pen a exhorté ses militants à ne pas douter. Toutes les voix vont compter. Ne ménagez ni votre temps ni votre énergie. La ligne d'arrivée est en vue et les derniers mètres vont être les plus difficiles. Ne doutons pas dans la victoire. Elle n'a jamais été si proche. Et pourtant, ces soutiens doutent, eux, commencent en tout cas à ne plus cacher leurs inquiétudes. Si on gagne, ce sera sur un malentendu. On est sur une ligne de crête, reconnaît l'un d'eux. Passer le cap du premier tour, c'était facile, mais maintenant on a peur de perdre, déplore un autre. Et l'image de la candidate dans les médias et l'opinion a changé, estime le même. Avant dimanche, Marine Le Pen, c'était tata chaton, elle était dédiabolisée, mais maintenant on nous refait le coup de la fille d'Adolf Hitler. Voilà ce qu'il nous dit, un poil désespéré. Alors la victoire n'est pas complètement assurée, reconnaît Thierry Mariani, soutien de la candidate. Écoutez ce qu'il répond quand on lui demande sa probabilité de gagner. Si les Français se mobilisent, une chance sur 2. Si les Français votent, la France gagne et Marine peut gagner. Et pour tenter de regagner du terrain, Marine Le Pen fera un déplacement ce matin après son interview sur notre antenne. Rendez-vous est donné aux journalistes à une sortie d'autoroute, sans doute pour rejoindre un marché dans la région de Sénas, dans les Bouches-du-Rhône, ville où elle est arrivée très largement en tête dimanche soir. Et pendant ce temps-là, forcément, Cyprien, la confiance des macronistes a tendance à remonter. Marine Le Pen flotte complètement depuis le début de la semaine. Voilà l'analyse d'un proche du président qui estime qu'Emmanuel Macron arrive à dicter le rythme de la campagne. Elle s'est fait surprendre par les déplacements du président. Elle n'avait pas prévu d'en faire, croit savoir quant à lui un ministre qui assène. Marine Le Pen, quand elle fait des bains de foule, c'est pas plus de 5 minutes à la sortie de son hôtel et dans des villes largement acquises à sa cause. Manière de dire qu'Emmanuel Macron, lui, prend des risques. Pour autant, pas question de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les soutiens du président candidat ne cessent de rappeler le mauvais souvenir du Brexit en 2016. Le jeudi soir, les Britanniques restaient européens. Le vendredi matin, ils ne l'étaient plus. On s'en souvient. Alors Emmanuel Macron était hier soir chez son ancien Premier ministre au Havre. Oui, avec Édouard Philippe, redevenu maire de la ville. Un moment cordial, quelques tapes dans le dos, mais sans plus. Les deux n'ont ni déjeuné ni dîné ensemble. Et l'ancien Premier ministre est aussi resté à distance parfois quand Emmanuel Macron prenait un bas de foule. Bref, l'illustration d'une relation complexe. Alors qu'Édouard Philippe, à la tête de son nouveau mouvement Horizon, cultive des ambitions. On ne peut pas en vouloir à un ancien Premier ministre de chercher à exister, minimise un ami du président. Et alors Cyprien, que deviennent pendant ce temps-là les candidats éliminés à la présidentielle ? Eh bien, Anne Hidalgo a dès lundi matin remis ses habits de maire de Paris. Elle est d'ailleurs partie en Ukraine, rencontrer le maire de Kiev, Vitali Klitschko. Retour au travail aussi pour Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, qui s'est quand même accordé un jour de repos. Elle a retrouvé ses élèves qu'à partir de mardi. Philippe Poutou est lui rentré à Bordeaux pour chercher du travail. Nicolas Dupont-Aignan, quant à lui, s'astreint à une diète médiatique. Enfin, Valérie Pécresse, où est-elle passée ? Eh bien, ses équipes feignent de ne pas le savoir. Son mari et ses enfants ont dû l'emmener loin de Paris, nous disent-ils. Elle fait un break, elle a besoin de souffler, c'est évident. Sa dernière apparition publique remonte à mardi, lors d'une réunion du Conseil régional d'Île-de-France, où elle est apparue fatiguée. Un de ses proches ne fait même plus semblant. Physiquement, ça se voit, elle s'est pris un tank. Voilà, c'était le journal du Off, signé ce matin de Cyprien Pézeril. Tout de suite, les meilleurs moments d'Apolline Matin.